Une voiture qui sort de la chaîne de production est complète, elle a toutes ses pièces. C'est vrai. Un bébé à la maternité aussi? Non, c'est faux. Il lui manque des pièces qui n'arriveront que par la suite. Ce sont les bactéries. Elles sont très petites, très nombreuses. Il y en a 100 000 milliards dans notre corps. Elles sont vivantes et ne sont pas à proprement parler notre personne. Pourtant, elles vivent en nous et forment comme l'équivalent d'un organe supplémentaire, le microbiote, bien réel, qui pèse le même poids que notre cerveau et qu'on appelle d'ailleurs souvent notre deuxième cerveau. Le microbiote se trouve ici, dans nos intestins, plutôt vers la fin, et assure quantité de fonctions vitales. Fonctions immunitaires, fonctions digestives, fonctions physiologiques. Nous vivons en symbiose avec cet étranger. 100 000 milliards de bactéries, dont 2 tiers que nous ne connaissons pas aujourd'hui. En effet, il n'y a finalement que peu de temps que les chercheurs commencent à comprendre certaines choses de notre mystérieux compagnon. L'équipe du professeur Cani en fait partie, et aujourd'hui elle a trouvé une nouvelle bactérie, la Dysosmobacter welbionis. Comment trouve-t-on une nouvelle bactérie? Eh bien, on va tout simplement collecter un échantillon au moment où il quitte l'intestin, donc oui, aux toilettes. Et pour cette recherche, c'est toute l'équipe qui a donné de sa personne. Dans un prélèvement, il y a énormément de bactéries. Si une bactérie était une carte et l'échantillon le jeu de cartes, il aurait cette hauteur. Donc il faut diviser, 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 ou diluer pour au final arriver à une seule bactérie, une bactérie isolée, qu'on va alors cultiver pour en avoir le nombre de copies voulues. Et de cette bactérie, on va alors chercher à lire son génome. Oh oui. Si une bactérie était une voiture, le génome serait les papiers du véhicule dans la boîte à gants, l'information de la bactérie. C'est avec cet objet qui ressemble à un petit électroménager, un séquenceur, une machine qui révolutionne la science, qu'on va pouvoir très rapidement lire le code ADN. Oui, vous connaissez, celui qui s'écrit seulement avec 4 lettres. Ensuite, grâce aux ordinateurs et aux banques de données un peu partout sur Terre, ce code va être comparé à tout ce qui est déjà connu. Et s'il ne ressemble à rien de connu, bingo, c'est la découverte d'une nouvelle bactérie. On va lui donner un petit nom en latin et elle va rentrer dans l'annuaire. C'est bien, mais c'est pas fou. En fait, ce qu'on recherche, c'est des bactéries qui vont pouvoir être utiles à l'humanité. Et c'est le cas de celle qui nous intéresse ici. Cette bactérie n'est pas rare. 70% de la population possède Dysosmobacter dans son intestin, alors qu'elle est quasi absente chez les obèses diabétiques. Fait réjouissant, en donnant la bactérie à des souris obèses et diabétiques, les chercheurs ont amélioré leur santé. Ça, c'est une grande nouvelle. Et c'était bien là le but de cette recherche qui s'avère fructueuse aujourd'hui. De tout temps, l'homme cherche de nouvelles connaissances. Certains vont sur Mars pour analyser des échantillons. Mais parfois, c'est bien plus proche de nous, dans notre caca, que se trouvent des connaissances qui vont, on l'espère, pouvoir un jour aider l'humanité. La bactérie qui pue, Dysosmobacter welbionis. Tout démarre lorsque Patrice Carny, chercheur FNRS à l'UC Louvain, et son équipe observent de façon constante qu'une bactérie appelée Subdoligranulum est quasi absente chez les obèses et diabétiques, alors qu'elle est systématiquement présente chez les personnes en bonne santé. Ils décident donc de s'intéresser à cette famille de bactéries. Le problème, il n'existe qu'une seule souche de cette famille cultivée dans le monde, comme s'il s'agissait du seul membre connu d'une grande famille. Et pas de chance, ce n'est pas cette souche qu'ils voient diminuer chez les gens malades. Jusque-là, rien d'original. Près de 70% des bactéries présentes dans l'intestin n'ont pas encore été identifiées à ce jour. C'est ce qu'on appelle la matière noire de l'intestin. En 2015, l'équipe se met alors en tête d'isoler la bactérie qui est présente uniquement chez les personnes en bonne santé, afin de connaître son action sur le corps humain. Durant 2 ans, les scientifiques scrutent, fouillent et isolent de l'intestin près de 600 bactéries, pour tenter de trouver un deuxième membre de la famille. En vain. À la place, l'équipe UC Louvain met au jour une bactérie d'un nouveau genre, totalement inconnu jusqu'ici. Le fait est déjà extraordinaire en soi. Peu de scientifiques ont l'occasion dans leur carrière de découvrir un nouveau genre de bactérie, et ensuite de la nommer. Le nom de cette pépite, Dysosmobacter welbionis. Dysosmo, qui sent mauvais en grec. Bactère, bactérie, soit la bactérie qui pue. Parce que quand on la fait pousser,
Elle a une légère odeur. Wellbionis pour le Wellbio, l'organisme de la région wallonne qui finance cette recherche. La particularité de cette bactérie, elle produit du butyrate. Rien d'exceptionnel jusque-là. De nombreuses autres bactéries produisent cette molécule, connue pour diminuer les risques de cancer du côlon, par exemple, via un renfort de la barrière intestinale, donc de l'humus, et de l'immunité. En parallèle, l'équipe observe que Dysosmobacter wellbionis est moins présente chez les personnes diabétiques de type 2, via l'analyse de 12 000 échantillons provenant du monde entier, soit un échantillonnage hyper solide. Les scientifiques de l'UC Louvain, Université catholique, observent alors que la bactérie est présente chez 70% de la population, ce qui est énorme. Une découverte surprenante. Avec une telle présence, comment expliquer qu'elle n'ait jamais été découverte jusqu'ici? Probablement grâce à l'amélioration des techniques de culture mises au point par l'équipe de l'UC Louvain. L'équipe l'UC Louvain, dont Émilie et Tiphaine, doctorantes, décide ensuite de tester l'action des Dysosmobacter wellbionis au sein de l'organisme. Résultat, la bactère augmente non seulement le nombre de mitochondries, sorte d'usine à gaz qui brûle les graisses, diminuant ainsi le sucre et le poids, mais elle a aussi des effets anti-inflammatoires importants. Or, ces effets sont très intéressants pour des sujets diabétiques de type 2 et obèses. Une action qui rappelle celle d'Akkermansia, au cœur des recherches du laboratoire de Patrice Carny. Autre observation, les effets de la bactérie ne se limitent pas à l'intestin. Les scientifiques découvrent que certaines molécules produites par Dysosmobacter migrent dans le corps et agissent ailleurs. Ce qui est prometteur et explique sans doute les effets de la bactérie sur le tissu gras, mais ouvre aussi les portes pour un éventuel impact sur d'autres maladies comme les inflammations et le cancer. Actuellement en cours d'étude au sein de l'équipe, la suite, tester l'action de Dysosmobacter wellbionis couplée à celle d'Akkermansia, afin de voir si l'association permet de démultiplier leurs effets sur la santé. Avec toujours à la clé la lutte contre le diabète de type 2, les maladies inflammatoires, l'obésité ou le cancer. C'est ça le fun dans la recherche. On fouille pour trouver des os de dinosaures et on finit par trouver un trésor, s'enthousiasme Patrick Carny. Donc on peut observer dans cet article l'intérêt d'utiliser les bactéries bénéfiques, donc les probiotiques, en écosystème. C'est d'ailleurs pour ça que l'association Les Microbiotes a développé les symbiotes, qui sont un écosystème de micro-organismes, entre autres de bactéries, de champignons, levures, virus, eucaryotes et même des nanobactéries. C'est à travers cet élevage de micro-organismes sauvages mais commensals que va pouvoir une culture pertinente et efficiente. À travers les différents échanges qu'ils pourront effectuer dans le symbiote, ils seront optimisés pour symbiotiser avec votre organisme.